Je m'appelle Nargis Bakali, je suis en 12e année et j'étudie à Gisèle Lalande. Bonjour madame, je m'appelle Bakap Ngassam Enzo Manuel, je viens du Cameroun et j'ai 12 ans. Je suis arrivé au Canada le 23 novembre en 2024. Je m'appelle Ajar Tibari, j'ai 17 ans. Je suis arrivée ici au Canada en juin 2024. Bonjour, moi c'est Axel, je viens de l'Italie et j'ai 17 ans. Je suis arrivé au Canada en juin 2024. Je suis arrivée au Canada le 30 septembre. Je viens du Maroc, je m'appelle Ali. Bonjour, je réponds au nom de Jéristan Chaé. Je suis en 11e année à l'établissement Gisèle Lalande et je viens de Haïti. Je suis arrivée au Canada le 23 mars 2022. Je m'appelle Emna, 7e année, au 12 octobre 2024. Bonjour, je m'appelle Ouattara Salim Junior. Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai 12 ans. Je m'appelle Lilia, j'ai 16 ans et je suis venue du Maroc jusqu'au Canada. Je suis arrivée en août 2023, donc il y a un an à peu près. Je m'appelle Diara et mon dernier nom c'est Ndiaye. Et aussi, j'étais au Sénégal, ville de Dakar, et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 15 ans. J'ai arrivé au Canada il n'y a pas longtemps, après 4 mois. Ils nous ont dit, on a quelque chose à vous annoncer. Et moi, directement, j'ai eu comme j'ai deviné, j'avais dit, ah, on va aller au Canada. C'était un événement qui s'est passé comme vraiment inattendu. Parce que je savais le matin même que j'allais changer de pays. Alors, ils m'ont juste dit, va prendre ta douche, tu changes de pays, tu vas vivre avec ton père. Pour le travail, pour découvrir un autre monde, bâtir un avenir professionnel. Mais ici au Canada, tu as plusieurs choix. Tu peux faire n'importe quel métier tu veux. Les études, franchement, ici c'est très très bien. Au Maroc, l'école était un peu sévère et c'était plus chargé. Ici, tu peux étudier et en même temps rigoler, passer de bons temps avec tes amis et prendre soin de ta vie. Je suis né et grandi en Italie par des parents qui sont immigrés de l'Afrique. Mes parents aimaient bien l'idée que ici au Canada, on pouvait grandir avec les deux langues, comme l'anglais et le français, parce qu'en Europe, il n'y a pas vraiment un pays que tu peux grandir avec les deux langues. Ça, ils nous ont pas bien dit, mais je crois que c'est pour notre avenir, pour l'éducation de mes frères et moi. Oh, j'étais tellement heureuse que mon père m'a dit qu'on venait ici et on immigrait au Canada. Donc j'étais tellement heureuse, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau monde pour moi. Je dirais que j'étais inquiète. Ouais, j'étais beaucoup anxieuse quand j'étais venue. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait beaucoup d'émotions qui se sont mises sur moi. J'ai commencé à pleurer de joie, mais aussi de tristesse. Moi aussi, j'avais pas vraiment envie de venir ici parce que moi j'avais créé ma vie en Italie, j'avais tous mes amis. Et puis à mon âge, c'est un peu difficile de changer de vie à l'autre part du monde, changer tout. Et puis ouais, je jouais au foot, donc c'était important pour moi aussi en Europe. J'avais ma vie là-bas. Donc venir ici, j'avais rien pour aller ici. Je savais pas quoi faire. Je suis venu ici et j'ai passé tout mon été à la maison, je connaissais personne. Après, j'ai compris que ma colère, c'était comme un peu égoïste parce que j'ai pensé à moi et venir ici, c'est bien un peu pour tout le monde. Je suis un peu heureux parce que je savais que je devais venir dans des nouvelles terres. Je devais venir dans un nouveau pays, découvrir, mais aussi un peu triste parce que je devais laisser mes camarades de classe, mes amis du quartier et ma famille. Je pense qu'il y a comme une réalisation. Au début, c'est une bonne idée parce que ça, on dirait comme un rêve, on va dire. On va changer de pays, on va voir pour nous, parce que l'étranger, c'est quelque chose, on va dire, prestigieux.
Mais plus ça approche, plus on se rend compte que toute notre réalité, elle va changer du tout au tout. Donc, c'est pour ça que plus le départ approchait, plus je ressentais cette colère, justement, et cette réticence et cette tristesse. En quittant la Côte d'Ivoire, j'ai laissé derrière moi l'environnement dans lequel j'ai grandi depuis que je suis toute petite, que j'ai connu. Quand j'ai arrivé ici, j'ai laissé derrière moi notre maison aussi et les souvenirs de l'endroit où j'ai grandi. Ouais, c'était un peu triste, mais aussi heureuse aussi. Je me rends compte, maintenant que je suis ici, mais c'est des trucs du quotidien on pourrait dire qu'ils sont insignifiants. Quand genre, on se rendrait pas compte forcément. Par exemple, on va dire le matin quand je me réveille et que j'ai la vue de ma fenêtre et que cette vue-là, après, je pourrais plus la revoir pendant longtemps. Donc, c'est des trucs que on pourrait dire, on se rend pas compte leur valeur jusqu'à ce qu'on part. En fait, j'avais juste une frustration parce que j'avais juste aucune idée. Je devrais laisser tout le monde en arrière de moi, mes amis, ma mère, la personne qui m'est la plus chère au monde. Je devrais laisser tout mon entourage, je devrais laisser mon pays, je devrais laisser la chaleur. Je devrais vraiment tout laisser en arrière de moi. Alors j'étais trop frustrée et j'étais énervée. Il y avait beaucoup de sorties qu'on allait faire en Europe, aller en France, aller en Allemagne pour examiner le champ du travail, comment c'est différent de l'Italie. Donc je pouvais aussi voyager beaucoup. La prière aussi dans les mosquées, c'est un peu difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mosquées proches. Puisqu'on n'a pas d'auto et de transport, ce serait un peu difficile. Mon académie de soccer que je veux parce que j'étais très bon. Je jouais au soccer dans mon académie foot au Cameroun. C'est ça que j'ai laissé le plus, c'est ça. J'ai adoré l'accueil parce que le Canada est un pays naturellement chaleureux, ce que je vois. Les habitants sont naturellement sympas et hospitaliers. Je ne me suis pas sentie accueillie, pas vraiment par la communauté. Et je parle plus des gens de mon âge. Vous voyez, il y a un troupeau de souris et moi, je suis un rat. Donc, c'est comme ça que je me sentais. J'étais très différente. Je croyais avant que puisque je suis musulman, ils vont me regarder d'un mauvais regard ou quelque chose, mais je suis bien accueillie. Il y avait déjà des membres de ma famille paternelle qui étaient là à peu près à 20 ans. Donc, c'était vraiment bien, on ne se sent pas seul. Les professeurs vraiment veulent devoir réussir. Donc, ils te demandent si ça va, ils te demandent qu'est-ce que tu as besoin. Si tu as besoin de 10 minutes en plus, qu'ils s'arrêtent après leur cours pour t'expliquer quelque chose, ils vont le faire avec plaisir. En 2021, j'étais en vacances ici, alors je savais Ottawa. Je me sentais bien parce que j'ai beaucoup amusé avec tes sœurs et j'ai découvert beaucoup de choses. Chaque week-end, on allait au centre commercial, on achetait beaucoup de choses et on jouait. C'était ma première fois que je vois la neige et j'ai adoré. Horrible, je déteste le froid. Non. En fait, j'avais juste une phrase. Wow, ramenez-moi chez moi. Je n'avais jamais vu la neige, il faisait plus chaud au Cameroun. J'aime la neige, mais j'aime pas trop le froid parce que parfois ça me fait mal aux oreilles, mais je suis quand même habituée. Je commence déjà à m'habituer. J'ai inscrit dans un sortie pour le ski, oui, le 31 janvier. Et je suis aussi, j'ai hâte de skier et tout ça. Mais quand je suis arrivée à Gisèle Lalonde, les premières personnes qui m'ont accueillie, c'était Monsieur Deschênes, Madame Beauchamp. Et j'ai eu un accueil très chaleureux parce que ces personnes ont un grand sourire et tout. Et je me suis sentie comprise quand Monsieur Deschênes me parlait un petit peu en créole parce qu'il connaît des mots en créole. La première inquiétude numéro 1, c'était comment est-ce que je vais me faire des amis, dans le sens où j'étais littéralement avec mon téléphone dans le bus, m'écrivant à Google comment se faire des amis. Le matin, j'étais plutôt excitée parce que c'est la première fois que je vais dans une autre école. Donc j'étais excitée, j'étais heureuse. Je croyais que
ça allait être un peu difficile parce que ce sont deux programmes très différents. Mais au contraire, l'adaptation était très facile et je suis bien les cours. J'avais hâte. J'avais hâte de découvrir mon école. Madame Martin, elle m'a bien accueillie. Elle a demandé à un ami et il m'a bien accueilli. Lui et un autre ami, ils m'ont montré où c'était la cafétéria, la bibliothèque, les classes et ça m'a permis de bien s'intégrer avec eux. Je me suis sentie à l'aise. Mais je me rappelle, il y avait l'hymne national qui commençait et je vois tout le monde se lever et je fais que suivre. L'animatrice culturelle m'a juste accueillie et je me suis sentie comme bien intégrée et je me suis dit pourquoi pas. J'ai rencontré une amie que je l'aime beaucoup, oui. Elle est de la même ville en Algérie. Elle m'a aidé beaucoup pour étudier et aussi pour la première fois. C'était pas facile, mais elle m'a aidé beaucoup. Les vraies amies que j'ai quand même, elles aussi, elles étaient nouvelles arrivantes. C'est pour ça qu'on est devenues amies. Je parle pas forcément bien anglais et je savais parce que on m'avait dit que ici ils parlent beaucoup l'anglais parce que c'est une ville anglophone. Mais je faisais mon mieux pour parler français. Puis parfois je comprends, mais parfois je comprends pas. Mais mes amis, parfois elles m'aident. Si je ne comprends pas vraiment, je demande à madame ou bien monsieur de nous aider. Et aussi, les maîtres sont gentils. Je connaissais peu le français, mais après, j'ai amélioré comme de français grâce à la communication et mes efforts aussi. J'ai pas ce problème d'avoir de nouveaux amis, je pourrais parler avec tout le monde. Je suis pas stressée ou gênée d'essayer de demander de l'aide. Donc, c'était une bonne expérience. Et plus, comme disait une de mes amies ici, tu n'as même pas passé 4 mois à l'école et tout le monde te connaît. En fait, j'ai décidé de devenir une alliée parce que moi aussi, j'ai eu des accueils chaleureux, des personnes qui me montraient les couloirs, des personnes que je pouvais poser n'importe quelle question qui allait me répondre ou qui allait me référer à des ressources, des personnes qui m'ont aidé à ouvrir mon casier, que je n'avais vraiment aucune idée. Je veux que la personne partage le même accueil que j'ai eu. Mon école en Tunisie était petite et ici il y a beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de cours différents, genre. Côte d'Ivoire, mon ancienne école, c'était pas comme fermé, c'était plutôt ouvert et les salles de classe c'était des salles, c'était séparé. On avait des uniformes imposés. Oui. Et on portait des cravates, des souliers. Et on ne travaillait pas sur Chromebook à part en informatique. J'étais fière parce que je devais utiliser l'ordinateur. Quand je ne connais pas certaines touches, je demande au prof. Ça m'aide à faire mes devoirs, mes recherches. Et parfois, je peux jouer. Ici, au Canada, c'est pas la même chose que chez nous parce que chez nous, tu dois répondre dans la manière dont le prof veut que tu répondes. Donc, ce qui est écrit dans la leçon, le prof veut que tu copy-paste ça dans ta fiche. Alors que ici, ils veulent plus que tu comprennes, que tu prennes des informations un petit peu plus de ce que tu as compris et pas ce que tu as appris. Donc, c'est ça la différence et c'est ça où j'avais beaucoup de difficultés avec. Au Maroc, on sortait et pratiquait tous notre religion et notre culture ensemble. Parce que durant l'école, je dois prier toutes les trois prières. Mais là-bas, tu as toujours un temps libre entre les cours, que tu reviens à ta maison, donc tu pourrais prier dans la bibliothèque puisque j'ai trouvé un coin. C'était tellement magnifique, donc je pourrais, pendant les pauses ou pendant le dîner, faire ma prière comme les autres. On pourrait dire qu'on a laissé toute une vie là-bas, genre c'est ça. On laisse tout derrière nous pour venir ici. On pense que c'est un beau pays où il y a beaucoup de Marocains. Il y en a beaucoup. Et que genre c'est là où les gens ils vont pour s'installer, pour bien vivre.